Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission « Et si on déclarait ensemble ?» Prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cet instant que tu nous offres. Nous prions, Père éternel, de nous libérer, de nous délivrer, de nous affranchir encore aujourd'hui par la puissance de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Père éternel, dans le glorieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Le thème que nous voulons aborder, c'est « Invoque-moi et je te répondrai ». Invoque-moi et je te répondrai. Est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur, je t'invoquerai et tu me répondras. Seigneur, je t'invoquerai désormais et je suis confiant que tu me répondras dans le nom de Jésus. Amen. Je suis dans Jérémie 33 à partir du verset 1. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Ici, il n'est pas dit invoque-moi et je t'exaucerai. Il est plutôt dit invoque-moi et je te répondrai. Crie à moi et je te répondrai. La réponse ici, c'est pour faire quoi en réalité? Il dit, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc parfois, lorsque nous invoquons Dieu, parfois, nous venons seulement avec des requêtes. Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Mais non, il ne faut pas mal comprendre les choses. Dieu avait envie de révéler des choses à Jérémie. Lisons verset 1 de Jérémie 33. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Jérémie 33, verset 1. Pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Il a dit, je vais te parler, on va communiquer, on va échanger. Viens me parler et je te parlerai. Ça, c'est un autre niveau qu'il faut atteindre. Parce que Dieu n'est pas une boîte à requêtes où on vient seulement, on dépose, fais ça, mon mariage, mon enfantement, mon emploi, ma guérison, fais ça. Bon, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il est déjà parti. Dieu n'est pas une boîte à requêtes. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. C'est-à-dire, je te parlerai. Je te répondrai, je te parlerai, je te dirai des choses. Il y en a qui prient Dieu, qui n'attendent que l'exaucement et non pas que Dieu leur réponde. La réponse de l'Éternel, ça peut être une communication, une révélation. Tu pries Dieu par rapport à un défi, mais Dieu veut te répondre en te révélant des choses. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Que se passe-t-il dans ton pays? Que se passe-t-il dans ta maison?
Que se passe-t-il dans ton service? Dieu va te répondre, il dit, je t'annoncerai de grandes choses. Je t'annoncerai de grandes choses. Et il dit encore, des choses cachées que tu ne connais pas. Lorsque Dieu te révèle de grandes choses, ta manière de prier va changer. Lorsque Dieu se met à te révéler ce qui est caché, ta manière de combattre va changer. Lorsque Dieu te révèle les choses cachées, ta manière de voir va changer. Lorsque Dieu te révèle les choses cachées, ta manière de marcher avec lui va changer. Mais comme tu n'as pas le temps pour écouter Dieu, et c'est juste fais ça, tu continues à naviguer à vue. Dites après moi, Seigneur Jésus, à partir de maintenant, apprends-moi à t'invoquer. Apprends-moi à échanger avec toi. Apprends-moi, Seigneur, à communiquer avec toi. Je veux entendre ta voix. Je veux t'entendre me répondre. Ouvre mes oreilles spirituelles. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, ouvre mes oreilles spirituelles. Que j'entende ta réponse. Je veux t'entendre parler. Au nom de Jésus. Amen. Il y a un chant qui dit, oh, parle pour me rassurer, me guider, contrôler. Oh, parle pour que je t'entende d'un ton très clair et doux. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Mon ami, Dieu a des choses à te révéler. Et quand on vient devant l'Éternel, dans la relation avec Dieu, il faut nouer avec Dieu une relation d'échange, une relation d'amitié, une relation de partenariat, une relation d'amis. Où Dieu peut te dire son cœur. Dieu peut te dire ce que tu n'as pas encore entendu. Il peut te montrer des choses inimaginables. Dieu cherche des gens qui vont porter son fardeau. Jérémie a de toute sa vie porté le fardeau de Dieu. De toute la vie de Jérémie, il a porté le fardeau de Dieu. Jérémie a trop souffert. Lorsque tu viens invoquer Dieu, ne reste pas au niveau maternel, ni au niveau CICPC1. Il faut évoluer. Va au niveau universitaire, où tu portes les fardeaux de Dieu, où Dieu te révèle ce qui chagrine son cœur. Dieu révélait à Jérémie ce qui chagrinait son cœur. Dieu peut te révéler dans ton pays ce qui chagrine son cœur dans ton pays, ce qu'il voit qui n'agrée pas. Il peut te révéler ça et te dire, prie par rapport à ça. Parce que s'il n'y a personne pour prier, je frapperai, j'agirai. Il peut te dire, regarde ce qui se passe dans ta famille. Prie par rapport à ça. Sinon, je frapperai. Mais lorsque Dieu te révèle ces choses-là, et tu te mets à prier. À prier. Vous voyez, la prière qui a de valeur, la prière qui est puissante, ce n'est pas la prière qui est douce à notre bouche. C'est simplement la prière qui correspond avec le cri de cœur de Dieu. La prière puissante, c'est la prière qui correspond avec le cri de cœur de Dieu. Répète après moi. Dis, Seigneur, apprends-moi à faire des prières qui correspondent avec le cri de ton cœur. Dieu, fais-moi grandir. Apprends-moi à t'invoquer sur des sujets qui sont le cri de ton cœur. Dans le nom de Jésus. Nous sommes à un temps maintenant où invoquer Dieu devient difficile. N'aviez-vous pas remarqué qu'il y a une oppression terrible
Eh bien, dans les quartiers, dans les maisons, des oppressions terribles, ou même pour prier Dieu, il te faut un effort, il te faut un effort surhumain. Il te faut un effort surhumain. C'est parce que les puissances infernales sont à l'œuvre. Les forteresses sataniques sont à l'œuvre. Les autorités maléfiques sont à l'œuvre. Et c'est elles qui t'empêchent de te réveiller à 4 heures du matin, à 3 heures du matin, pour prier Dieu. Oh, quand on se réveille à ces heures-là, des heures stratégiques où tout le monde dort et tu invoques le Seigneur, il te révèle des choses terribles là. Prions le Seigneur. Dis Seigneur, Seigneur, à partir de maintenant, apprends-moi à me réveiller tôt, que la lourdeur soit brisée, la fatigue soit brisée, l'oppression dans mon âme soit brisée. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, l'oppression dans mon âme soit brisée, la fatigue soit brisée, la lourdeur soit brisée. Il faut prier Dieu. Répète Seigneur, toutes les autorités dans mon quartier qui opèrent soient enchaînées. Libère mon âme afin que j'invoque le Seigneur. Ouvre mes oreilles afin que je t'entende. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni.